Juste avant que cette vidéo commence, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous à propos de Ark Survival Ascended. Malheureusement, ce jeu ne sortira pas en août, mais il sortira en octobre, car Wildcard nous l'a annoncé dans un community creature que ce jeu a été déployé parce qu'ils essaient de faire tout leur possible qu'on ait une meilleure expérience, encore mieux que Ark classique. Et pour ceux qui sont nouveaux à regarder cette vidéo, ou pour ceux qui le savent déjà, mais sachez que Ark Survival Ascended est un remake de Ark classique pour le nouveau moteur graphique de Unreal Engine 5, pour le nouveau moteur graphique, pour le dire un peu plus rapide. Mais ce jeu va sortir en octobre parce qu'ils essaient de faire tout leur possible qu'on ait une meilleure expérience et qu'ils ont encore quelques trucs à régler pour que ce soit un peu plus stable que Ark classique. Mais c'est juste la mauvaise nouvelle que j'ai à vous dire à propos de Ark Survival Ascended. Donc je vous souhaite bonne vidéo. Salut à tous, ici Wiltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 meilleures créatures du jeu que je vous conseille d'avoir pour votre survie dans le jeu. Et pendant la présentation, je vais vous dire leurs particularités, leurs utilités, à quoi elles peuvent vous servir, mais je vous dirai pas c'est quoi leur manière de timing, parce que déjà ce serait un peu trop long et déjà je ne saurais pas très bien vous l'expliquer. Donc du coup, on va passer à la première créature du jeu. Voici la première meilleure créature du jeu, le Terrorbird. Pourquoi le Terrorbird? Parce que déjà, c'est une créature très rapide, elle est carnivore, elle a quelques utilités qui vous seront très utiles, et une qui est la plus importante et peut-être là aussi la plus intéressante de cette créature. Donc déjà, dès que vous croisez des Terrorbirds à l'état sauvage, ça peut arriver que vous les croisez en groupe parce que c'est des créatures qui voilà parfois en groupe et parfois ils peuvent être aussi seuls. Le Terrabon est un peu plus rapide que le Raptor, hein. C'est littéralement un Raptor mais plus plumé, qui a beaucoup plus de plumes que le Raptor, hein. Et même si vous avez d'autres Terrabon dans votre tribu, il n'aura pas d'autres fonctionnalités ni d'autres utilités. Il aura les mêmes utilités. C'est juste que il a une utilité qui sera très intéressante. En fait, la- l'utilité la plus intéressante du Terrabon, c'est qu'il permet de planer. Et son système de planer, et en fait, il permettra de réduire la vitesse de chute lorsque vous tombez d'une chute. Dès que si vous baladez avec votre Terrabon dans la nature, hein, eh bien, vous maintenez la touche, ça dépend de la plateforme où vous jouez à arc. Dès que vous maintenez la touche pour planer, eh bien, vous risquerez de faire réduire la vitesse de chute lorsque vous tombez de très haut avec votre terre en bloc. Et il sera très utile dans les grottes pour récupérer certains artefacts et aussi de récupérer certaines notes. Car si vous trouvez une note où il y a quelques créatures carnivores et très agressifs, prenez la note, mais restez sur votre terre en bonne, ensuite fuyez pour éviter de mourir. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être une créature presque inutilisable, mais elle est un peu plus puissante que le Raptor, hein, mais aussi un peu plus rapide. Et c'est vrai que c'est sûr que ça peut être une créature presque inutilisable, mais croyez-moi, je vous conseille réellement d'avoir cette créature dans votre tribu. Elle vous sera très utile pour les grottes et récupérer certaines notes d'explorateur et aussi certains artefacts. La deuxième meilleure créature du jeu, le Megalania. Déjà, le Megalania est une créature méga intéressante et c'est un ancêtre de dragon de Komodo. Et il a une de ses utilités la plus intéressante, c'est qu'il vous permettra de grimper partout. Et ça peut être très intéressant pour les grottes. Parce qu'il c'est vrai qu'il peut y avoir certaines situations dans les grottes où ça peut être très compliqué. Il vous sera aussi très utile pour certaines notes d'explorateurs. Parce il y a certaines notes d'explorateurs qui seront très difficiles à récupérer. Et il vous sera aussi très utile pour les grottes de récupérer les artefacts. Parce que en marchant dans les murs, eh bien vous pouvez vous rendre à artefact sans trop de difficultés. Malgré sa vitesse extrêmement lente, il fait pas mal de dégâts. Parce qu'il a une seule attaque, l'attaque principale. Et parfois il peut donner des coups de patte, il peut vous donner des coups de mâchoire. Mais l'attaque coup de mâchoire, elle fait moins de dégâts.
mais l'attaque coup de patte, elle fait plus de dégâts. Et grâce à cette attaque de coup de patte, eh bien, vous pouvez faire plus de dégâts, vous pouvez faire une attaque de zone assez conséquente. Vous pouvez faire plus de dégâts aux scorpions, aux araignées et aux chauves-souris, mais un peu aussi aux serpents. Un petit peu moins aux arthroponeras, parce que les arthroponeras vont vous faire des dégâts si vous les attaquez, parce qu'ils ont une carapace extrêmement résistante qui vous fera perdre des points de vie. Et le mégalagna, malgré sa vitesse extrêmement lente, comme je l'ai déjà dit, eh bien, il peut escalader partout, il peut récupérer certaines notes d'explorateur. Parce que pour activer la fonction de marcher partout, eh bien, vous devez appuyer sur une touche. Encore, ça dépend de la console auquel vous jouez à arc. Si vous appuyez sur la touche pour grimper, eh bien, le Megalania va lever sa tête. Et bien, c'est l'action activée. Eh bien, si vous activez cette fonction, eh bien, le Megalania va lever sa tête. Eh bien, c'est l'action où il est prêt à grimper partout, même sur les murs. Et même dans les grottes, lorsque vous baladez avec. Et dès que vous marchez dans les murs, eh bien, il peut attaquer. Il peut même attaquer, même s'il est sur les murs. Mais le problème, c'est que même pendant qu'il attaque en même temps d'être sur les murs, eh bien, il perdra de la stamina. Et dès qu'il est sur les murs, eh bien, il ne perdra pas sa stamina, ni la regagnera. Donc, du coup, si vous voulez regagner votre stamina, vous allez devoir redescendre. Et du coup, ça peut être très intéressant pour vous pour tuer certaines bestioles si vous êtes sur les murs. Mettez-vous sur un mur et attaquez les bestioles qui sont en dessous de vous. Parce que ça peut être très intéressant parce que si vous avez trop de bestioles qui est au-dessous de vous, qui vous fera pas mal de dégâts, et bien grimpez vite sur les parois et ensuite débarrassez-vous des bestioles en utilisant l'attaque principale. Donc du coup, croyez-moi, le Megalania est un dragon de Komodo très intéressant. Donc du coup, je vous conseille réellement d'avoir ce lézard. Troisième meilleure créature du jeu, le Tyrannosaurus. Ce dino-là vous sera méga utile pour vous sauver dans le jeu, car c'est l'un des meilleurs récolteurs du jeu, parce qu'il possède 3 types d'attaques. Et les 3 attaques qu'il peut avoir va vous permettre de récolter un nombre de ressources très très importantes. Il possède une attaque principale, une attaque coup de boule, une attaque qui frappe des gratouilles avec ses griffes, et l'attaque principale est l'attaque la plus puissante de ce dino-là. Et l'attaque principale est l'attaque la plus puissante où il fera farmer du bois. Et le Tyrannosaurus est la machine à farmer du bois. Parce que lorsqu'il farme du bois, il fait un peu en mode tronçonneuse. Et croyez-moi, vous n'aurez plus besoin de votre hache lorsque vous voulez couper du bois. Grâce à ce dino-là, vous allez farmer des centaines et des centaines de bois. Et la deuxième attaque qu'il possède, c'est l'attaque coup de boule. L'attaque coup de boule qu'il fait, il fera un coup avec sa gueule. Et ce coup de boule qu'il fera aura comme particularité de farmer des baies. Il pourra farmer aussi les graines, mais il va récolter beaucoup moins les graines, mais beaucoup plus les baies. Et la troisième attaque qu'il possède, c'est l'attaque qu'il fera des gratouilles avec ses griffes. Et lorsqu'il gratouille ses griffes, ça lui permet de farmer des fibres. Et le Tyrannosaurus est aussi la machine à récolter des fibres. Et lorsqu'il récolte des fibres, il fait un peu en mode tondeuse. Et du coup, le Tyrannosaurus n'est pas qu'un seul très bon farmer et un très bon récolteur. C'est aussi un très très bon défenseur. Il est rapide, il tank très très bien, il fait beaucoup de dégâts, il pourra s'attaquer à uniquement 2 créatures alpha. Il pourra s'attaquer au Raptor alpha, au Carnon alpha. C'est ça, il pourra s'attaquer uniquement à ces 2 créatures alpha. Les alpha Carno et les alpha Raptor. Mais croyez-moi, il aura plus de difficultés à s'attaquer au Rex alpha. Parce qu'ils sont plus rapides, plus puissants et plus rapides. Du coup, évitez les attaques évitez les alpha Rex avec le Tyrannosaurus. Croyez-moi, vous aurez une très très mauvaise surprise si vous attaquez à ce type d'alpha, les alpha Rex. Mais ils peuvent s'attaquer uniquement au Raptor alpha et au Carnon alpha. Donc croyez-moi, le Tyrannosaurus serait un très très bon défenseur et un bon récolteur dans votre tribu. Donc du coup,
Je vous conseille réellement de la voir, ce dino-là.